Alors salut les gars, bienvenue sur cette deuxième vidéo du montage sur le F14D Tamiya A48. Quelques petites questions avant qui m'ont été posées sur la vidéo 1. J'y réponds là vite fait avant de commencer le montage. Alors Sébastien, tu me fais la remarque que je mets pas de masque quand je peins et j'allume pas la ventilation. Le souci c'est pour filmer quoi, tu vois, voilà. Quand j'ai le masque, le gros masque et puis la ventilation à fond, je peux pas parler, je peux pas expliquer, donc bon. Je devrais le faire à chaque fois, c'est vrai, tu as raison. Mais de temps en temps, quand je veux vraiment expliquer, bon, tu vois, je zappe le truc, quoi, en me disant qu'un tout petit peu, de temps en temps, c'est pas très grave. Tu vois, mais bon, je trouverai une autre solution la prochaine fois. J'expliquerai avant ou après, et puis je mettrai le masque, je couperai le son, et je mettrai un peu de musique pendant que je passe l'aéro. Ok. Jocart, tu me demandes comment on fait un dry brush propre. Alors c'est simple, un dry brush propre. Déjà, quel type de peinture? Alors l'idéal c'est d'avoir de la peinture, tu sais, quand elle a une brole ou la revelle énamel, là, tu vois. En gros, c'est d'avoir une peinture qui, qui met longtemps à sécher. Voilà. Plus elle met longtemps à sécher, mieux c'est. Après, on peut faire un dry brush avec une Tamiya ou autre, mais il va falloir tremper et nettoyer son pinceau plus souvent. Okay. Ensuite, il faut un pinceau, une petite brosse, hein, tu as compris le principe. Tu vois, suivant là c'est une petite brosse, mais une plus large, tu fais une plus grande surface. On trempe sa pâte dans la peinture, ok. Et après, il faut vachement bien l'essuyer, tu vois. C'est là que quand on fait avec une peinture énamel, c'est un peu mieux, tu vois. Parce qu'il faut vraiment le frotter longtemps, tu vois. Comme si tu voulais nettoyer ton pinceau pour plus qu'il y ait de peinture du tout dessus, tu vois. Et quand vraiment, tu as l'impression qu'il n'y a plus une seule goutte de peinture, là, tu commences au dry brush. Tu vois, et des fois, il faut faire longtemps sur la pièce, tu vois, et puis hop, tu vas voir, ça va s'éclairer tout doucement. Voilà, il faut doser comme ça, tu vois. Donc bon, tu peux quand tu faire un dry brush avec même une peinture MIG ou autre, mais ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que tu trouves le moment vraiment où il y a encore un tout petit peu de peinture. Il faut qu'il y ait un minimum de peinture sur ton pinceau, c'est ça le secret. Tu vois. Alors qu'avec l'énamel, comme l'énamel met longtemps à sécher et qu'elle s'incruste, tu vois, elle est plus pâteuse, ça va mieux pour le dry brush. Okay. On peut faire un dry brush avec tout. Voilà. Okay, alors essaye ça, essaye vraiment, si tu as de l'énamel, de le faire avec de l'énamel, si tu as la Tamiya. Hein. Il faut vraiment que ton pinceau il soit vraiment super propre. Enfin, vraiment, il faut que tu le frottes un maximum sur du sopalin avant de le mettre sur le modèle. Et tu verras que ça va. Il reste toujours un tout petit peu qui va éclaircir les petits éléments sur lesquels tu veux faire un dry brush. Ok. Alors Shinano, oui, ton humour, tu me dis que c'est galère parce qu'à chaque fois que tu vois une de mes vidéos, tu as envie d'acheter la maquette et que ça te ruine et que etc. Eh ben écoute, fonctionne à l'envie, hein, tu vois, si tu as envie de faire le F14 là par exemple, finis déjà les autres modèles où tu as vu les vidéos et puis tu sais c'est YouTube, donc cette vidéo du F14 elle sera encore en ligne dans 1 an, 2 ans, 3 ans, donc tu pourras l'acheter et la faire à ce moment-là. Tu n'es pas obligé d'acheter tout de suite. Ok. Ok, en tout cas, j'ai pris ça pour un compliment et je te remercie. Merci, Shinano. Ok. Alors, voilà pour les questions. On attaque maintenant le montage, un coup de générique et puis c'est parti. Zou. Alors bienvenue les gars, bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo, montage du F14D Tamiya A48. Alors aujourd'hui, ensemble, on va faire les étapes 5 à 8. Voilà, vous voyez, on va arriver jusque là, quoi. Insertion on va monter le puits de train et puis on va insérer tout ça dans les deux demi-fusages. Quand tout ça, ça sera fait, et bien là on attaquera la troisième vidéo. Ok. Beaucoup de succès pour la première vidéo, c'est pas mal, j'ai fait 1000 vues en moins de 24 heures, et puis une trentaine de commentaires, presque 200 pouces bleus levés, un pouce bas. Bon, il y a un coq aime pas, c'est pas bien grave. On va essayer de faire mieux. Alors vous allez voir, juste après là, j'essaye, on va monter le puits de train, mais je l'ai fait d'une façon, enfin je parle pas quoi. Voilà, j'ai mis des textes à droite à gauche, vous allez voir, j'ai mis en accéléré un peu pour que ça aille un peu plus vite.
pour essayer de ne pas arriver à 1 heure de vidéo. Voilà. Et puis après, on reprend le format habituel, c'est-à-dire où vous voyez mon visage, où je discute en mon temps. Ok. J'ai juste changé le format, c'est-à-dire on passe plus d'un plan à un autre, c'est un plan unique, c'est-à-dire le plan de mon petit atelier, et puis en incrustation transparente, ma petite tronche, voilà. Je fais plus une vue sur le côté, ça ne servait pas à grand chose. Là, au moins vous verrez mieux, et puis ça sera plus facile pour moi pour monter. Ok. Allez, on démarre avec le montage du puits de train, étape 5, 6. Ok. Et puis on se retrouve juste après.
Bon alors les gars, vous avez vu, la mise en œuvre assez classique hein, pour faire le puits de train. Alors, pour résumer, ben voilà, la peinture de base, enfin l'après, vous avez vu en noir, la peinture de base, le blanc, j'ai utilisé de la MRP, et puis après, ben, la peinture au pinceau, et puis après des petits éclaircissements, vous avez vu à la fin, le blanc là, sur les barres qui sont vraiment, enfin tu vois, en haut, quoi, donc ça fait des petites éclaircies, ok. Alors après, j'ai rajouté, ça je ne l'ai pas fait devant la caméra, j'ai rajouté, vous avez vu, regardez les photos d'appui de train original, vous voyez, il y a beaucoup de traces jaunes, marron clair, enfin tu vois, ce genre de choses, c'est les, de l'huile, de la graisse, enfin puis c'est des appareils embarqués, alors tout ça avec l'air marin, tout ça, ça décolore la peinture blanche, hein, ça reste pas blanc bien longtemps. Voilà, donc j'ai fait un petit jus, j'ai utilisé de l'encre. Alors ça c'est génial l'encre parce que c'est très très fluide et ça se travaille très très longtemps. Tu vois, donc tu mets des petites pointes. Tu vois, là, je vais regarder si je peux en refaire un peu pour vous montrer. J'en vais refaire un peu ici. Donc tu vois, un bon pinceau. Hop, t'en mets pas beaucoup hein. Tu frottes léger ton pinceau. Hop. Alors c'est fluide, ça va par capillarité autour des petits éléments, tu vois, et après t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, tu fais des petits... faut pas qu'il y en ait partout, quoi, tu vois. Voilà, ça agit moitié comme un filtre, moitié comme un... Voilà, tu vois. Et ça sèche en gros 2-3 heures, tu vois. Voilà, alors ça pour moi c'est suffisant. Tu vois, oubliez pas aussi que c'est une pièce qui va complètement disparaître, hein, on la voit jamais. Hein. Ok. Enfin, on voit rarement, il faut la retourner la maquette pour le voir, mais bon, on le fait bien quand même comme il faut, mais c'est pas non plus. Voilà. Alors on va ajouter un petit jus, là aussi, quand c'est une pièce comme ça, tu vois, j'ai pas passé de vernis là, rien. Hein. On va mettre un petit jus pour marquer les creux. On va utiliser un jus. Parce que si j'utilise un jus à l'énamel, il faut que je passe du vernis brillant. Je laisse sécher, après je passe un jus à l'énamel. Ok. On laisse sécher le jus, après on enlève l'excédent de jus avec un peu de coton-tige ou un pinceau imbibé de X. Alors attendez, comment il s'appelle celui-là? X-Vine Enamel Tiner. Ok. On enlève le surplus dans les endroits où on n'en veut pas, tout ça. Bon, c'est ça. Il existe une autre façon, c'est le jus fleuri. Parce que les jus fleuris sont à l'eau. Donc il n'y a pas besoin de mettre une sous-couche, un machin, la peinture va venir. Ok. Donc je sors ça. Pour que je retrouve la bonne couleur, il faut que j'utilise une couleur un peu sable. Voilà. Tu vois, c'est ça. Donc couleur sable, couleur marron, c'est cette couleur d'huile, c'est un peu foncé là. Je crois que j'en avais fait une en plus avec un peu, j'ai du blanc. Voilà, c'est celui-là plutôt, tu vois. Ça c'est un jus fleuri où j'ai mélangé. Oh, pardon. J'ai mélangé celui-ci. Donc c'est un jus marron et un peu de noir pour assombrir un peu. J'avais fait ça pour, je me souviens plus quel modèle. Et ça c'est super parce que, hop, tu vois ça, il n'y en a plus beaucoup, hein. Ça sera suffisant pour ce que je vais faire. Ok. Donc là c'est le haut de la plaque, là c'est le bas de la plaque. Voilà, donc on va mettre juste un peu de. Et vous allez voir que ça part après, on va aller voir l'excédent. Une fois que ça sera sec avec un coton-tige humide. Alors j'aurais voulu une petite coupelle parce que je voudrais voir si il ne reste pas beaucoup. Attends, on va le mettre là-dedans. Ouais, tu vois, il ne reste pas beaucoup. Hein. Voilà, ça va marquer juste les tours. On va laisser sécher après un peu. Ah, c'est de l'eau, hein, ça sèche vite. Et puis en plus, j'en mets pas beaucoup comme tu le voyez. Voilà. Donc ça, c'est une alternative sympa. Bon, j'ai même fait des maquettes entières avec ce jus-là. Hein.
Vous savez, au final. Bon, il y avait quand même du vernis parce que j'avais mis du décal. Donc pour ma phase de décal, j'avais posé du vernis brillant et les vernis décal, puis re-vernis brillant. Et après j'ai mis le jus fleuri. Mais le jus fleuri, vous voyez, on peut le mettre comme ça, quoi. Et moins on met de couches, mieux c'est, hein, on garde les détails. Voilà, à la fin, tu vois, c'est la jambe de train, ça. Et à la fin, la deuxième partie du train, il va venir se peler là. Donc là, une fois que tout ça sera fait, avec un peu de diluant, je vais enlever complètement la peinture, là, ici, sur cet endroit, pour remettre le plastique à nu, pour que ça puisse bien coller. Voilà. Alors avant de faire ça, évidemment, il faut bien laisser sécher votre peinture, la Valero, là, hein. Voilà. Ok. Bon, je vais remettre une gouttelette ici aussi sur la petite bonbonne, là. Hop, hop, hop. Voilà, la petite pièce est partie, donc je vais éviter d'essayer de la remettre. Nous. Voilà, juste marquer un peu comme ça. Zo. Voilà. Alors pendant que tout ça sèche, je voudrais vous montrer. Alors je vais ranger mon jus fleuri. Voilà. La partie brillante, là, vous connaissez tous, mais il y en a qui ne connaissent pas. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est des feutres de la marque Molotov. Alors Molotov, peut-être on dit, je ne sais pas. Ouais, ça doit se prononcer Molotov à mon avis. Voilà, tu vois, c'est comme des feutres. Alors là, c'est une pointe de 2 mm. Là, c'est une pointe de 1 mm. Ok. Tu secoues un peu avant utilisation et tu le passes sur une base noire et ça fait du brillant. Alors, il faut le laisser sécher pas mal de temps. Hein, c'est pas comme une peinture normale. Et voir si vous pouvez le mettre vraiment à la toute fin, c'est mieux. Okay. Donc là, je repasserai un coup quand je vais les mettre dedans, parce que c'est des parties qui sont, tu vois, à l'intérieur là. Je vais, si jamais le brillant est parti un peu, je repasserai un petit peu. Alors, pourquoi j'ai pas passé le 1 mm sur une pièce toute fine? Parce que quand c'est un truc rond comme ça, la pièce de 1 mm, ça va pas. Là, avec le feutre, enfin avec ça va pas, tu vois. Ça fait pas des bons trucs, ça c'est pour faire des traits ou des choses comme ça. Alors que là, la pointe du feutre plus épaisse, elle englobe bien et on arrive bien à faire. Voilà, et vous trouvez ça en magasin d'art. Voilà, c'est très 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 pratique. Ils font aussi des pointes noires avec du feutre noir. Vous voyez, j'en ai un ici là. Ils font tout un tas de trucs. Voilà, c'est des pigments water based là pour le noir, tu vois. Donc ça peut aider. Un tas de petits feutres comme ça. Vous voyez, j'ai fait aussi la petite partie. Vous avez vu là les petites pointes. C'est sur la photo de référence. Il y a un tas de petites pointes là. Genre, je sais pas ce que c'est. C'est là que va se poser le pneu. Hein. Alors c'est peut-être un truc de refroidissement, vous savez, quand le pneu est très chaud au moment du décollage et que la jambe de train avant se rétracte, tu vois, surtout sur porte-avions, vous imaginez un peu, ça passe de 0 à combien de tours minutes, le caoutchouc doit être très très chaud. La roue se rentre dans son logement et elle doit toucher ici, tu vois. Donc ça doit être une zone moitié fer, tu vois, je sais pas ce que c'est comme matière, un peu de carbone peut-être, qui permet, tu vois, le pneu chaud va se poser là-dessus et que ça ne crame pas ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, mais sur la photo de référence, j'ai vu, il y a des petits points sur les côtés. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais je les ai reproduits en tout cas. Ok, allez, on attend quelques secondes, encore quelques secondes, ça serait bien, quelques minutes que le jus sera sec. Après, on l'enlève, ok, avec de l'eau, hein, tout simplement. Je vais vous montrer ça. Et puis après, on assemble tout, et puis le train est fini. Hein. Bon voilà, on a patienté une vingtaine de minutes à peu près. Et là, un petit coton-tige, on le mouille, mais alors vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hop hop, on
On enlève l'excédent de flotte. Puis là on frotte un peu. Voilà, il va en rester un peu autour des détails. Toi mon chéri, tu n'arrives pas à tenir là. Ça va être mieux comme ça, le molotov est sec. Voilà, posez là. Voilà, bon, il y a pas mal de saleté dans ces dans ces puits de train. C'est assez... je vais en prendre un autre. Donc vous voyez, ça enlève pas la peinture et puis il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors, vous voyez pourquoi j'ai pas collé toutes ces pièces, parce que c'est quand même plus simple, plus facile de faire ça. Si j'avais tout collé, tu vois, il faudra aller dedans, etc. Là, c'est plutôt fastoche, tu vois. Et après, ça posera pas de problème pour coller, vous allez voir. On utilise la colle normale. Mais c'est une colle qui fait fondre le plastique, alors. Quand on utilise une peinture, vraiment, alors je ne sais pas si la Gravity ou la Zero Paint, mais des peintures qui ne laissent pas passer la colle, si vous voulez, effectivement, les collages marchent un peu moins bien. Mais là, c'est de l'acrylique. Vous allez voir que ça va coller nickel. Hein. Bon, après, il faut être sûr de ne pas mettre beaucoup de colle. Si vous mettez beaucoup de colle, évidemment, la colle en coulant à droite à gauche va enlever... Voilà. Et puis la dernière partie, on va mouiller un peu. Maintenant, on va pouvoir assembler tout ça. Voilà. Ok. Une fois fait, ben on peut y aller, on peut commencer à monter. On enlève tout ça, on récupère les petites boulettes jaunes. Hop. À droite, à gauche, on y va. Ok, on range tout ça. Il ne reste plus qu'à assembler, comme indiqué sur la notice, hein, c'est très simple. Donc, on va d'abord coller, alors attends. Celui-là, il va là. Ouais, on va d'abord coller, c'est ça je crois. Yes. Celui-là, il rentre là-dedans. Alors, on y va.
Et là, vous allez voir que le collage, ça va tout seul. Hein. La petite pince, elle est là. Voilà, c'est du tam-tam, ça rentre tout seul. La colle verte extra fluide. Boum. Alors maintenant, ça rentre ici. Donc là, on va mettre la colle à l'extérieur ici. On insiste, on appuie bien, on va bien laisser sécher. Hein. Pas que le puits de Trinsberg au premier décollage. Hein. Ok, alors maintenant là-dessus, sur le deuxième, ici, on va coller cette petite bonbonne là. Bien se coller. On regarde un peu ce qu'il y a. Oh bah si j'avais su, j'aurais pas eu la peinture, je pensais pas que c'était là. Je suis fatigué avec sans peinture, tu vois, c'était pas la peine. Enfin bon. Voilà. Ok, et celui-là, comme ça. Voilà. On va coller également de l'autre côté. Voilà. On va se mettre un peu de colle ici aussi. Ok, alors celui-ci, alors il y a un petit peu de saleté là. Inutile de remouiller le. Voilà. On va lui en mettre un peu plus de colle. Voilà. Cool. Après, on va mettre celui-là. Celui-là. Voilà, bon, c'est du Tamiya, hein, ça rentre. Non, je vais le mettre. Voilà. Oups. Ok, et puis on va mettre on va mettre celui-là. Tamiya. Tamiya. Oh, j'ai du mal. Bon, je me le dis à chaque fois. Hein. Chaque fois que je commence une vidéo, je dis bon, faut pas que je dise Tamiya, faut que je dise Tamiya. Parce que ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, ils savent que je dis toujours Tamiya, donc ils disent plus rien. Et les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, à chaque fois j'ai droit à un petit commentaire, on dit pas Tamiya, on dit Tamiya. Bon, voilà en gros. Voilà le puits de train, vous voyez, c'est pas mal.
Il donne une impression de fourni, une impression, il y a le jaune comme sur la vraie photo, le noir avec les petits points, les parties brillantes des vérins. Tu vois, donc c'est pas si mal que ça, quoi. Ok. Alors maintenant, on va coller cette pièce au fuselage, au cockpit. Ok. Et là, c'est plutôt relativement simple, hein. Là, il y a le point ici. Tac. Tac, tac, tac. C'est pas bien compliqué. Donc on y va dans la colle. On va laisser ça bien sécher, parce que maintenant on a le temps, on n'a plus besoin de travailler sur cette pièce. Et on va attaquer le demi-fuselage. On va pouvoir laisser ça bien sécher. Voilà, ça c'est bien sec. Donc, vous voyez, c'est impeccable. Blanc mais pas trop, la crasse, patati patata, nickel. Ok, alors on met ça de côté. Et puis on va attaquer l'étape 7, les demi-fuselages. Ok, alors, on a ici toutes les pièces pour la partie 7 et 8. Ok, donc les deux demi-fuselages avant. Alors j'ai choisi de, la trappe ravitaillement en vol. On va la laisser fermer. Elle est ici, donc c'est la pièce D20. Si vous voulez laisser ouvert, c'est la pièce D34. C'est expliqué dans la notice. Ok, donc là vous allez voir l'ajustage Tamiya. Alors quand vous collez une pièce comme ça par capillarité, mettez pas votre doigt de l'autre côté, parce que s'il y a un peu de colle qui sort, ça va aussi aller sur votre doigt et vous allez en mettre partout. Alors, il y aura un tout petit travail de peinture après, on va mettre... tout est blanc, sauf la partie en haut qui est noire. Hein. On va profiter aussi de cette partie là en noir, etc. Voilà. Nickel. Et puis ici il y a la trappe. Voilà, c'est ce qui est spécifique enfin, la forme en tout cas des trappes là, par rapport au F14A. Donc là aussi, vous voyez l'ajustage. Nickel. Hein. Alors on met 2-3 points de colle. On va le faire tenir par le dessous. Voilà. Un ajustage parfait. Alors là, il y a la petite bouche de Vulcain, qui est toute petite. Alors il faut mettre ça... Oui, c'est vraiment minuscule. Hein. Ici, là. On va faire ça à la pince. Voilà. Ok, je ne sais pas si on voit bien, mais enfin, on mettra ça en peinture vraiment à la fin, parce qu'il faudra juste une petite pointe. Ok, alors il y a aussi une partie métallisée là-dessus. Et c'est bien vu de la part de Tamiya. Autour de cette trappe ici, il y a un petit renfort.
Alors ils ont fait, je vais sortir ça, j'aurais dû le préparer avant. Alors, où est-ce que c'est, j'ai mis ça quelque part, ah ici, voilà, avec les masques. Voilà. Il y a une petite... Alors, vous voyez, je vous montre la photo de référence, là, et effectivement, sur le 14D, il y a un petit renfort. Je me demandais à quoi ça servait, cette petite... C'est un petit décal en... une espèce de papier aluminium, quoi, tu vois. Alors, on va la mettre bien autour de la trappe ici, là. On va décoller ça. Zo. Ok. On va maintenant enlever le milieu. On va coller là, on s'en fout. Et maintenant, il faut coller cette partie. Oh, ça a l'air de coller très très fort, tant mieux. Ok. Effectivement, ça va faire le truc, hein. Petite plaque de renfort. Elle a un tout petit peu décalé. Je veux que ça soit nickel, mais... Voilà. Ouais, ça va faire le truc, ça va être sympa. Une fois après la peinture, donc le cockpit inséré là-dedans, hein, avec le train. Ok. Ok. Une fois que le cockpit est en place, ça dessus en noir. Ouais. Et puis ça va venir ici devant pour cacher le... Voilà. Mais avant, on va passer un coup de peinture, donc blanc tout ça, hein. Et puis noir ici le haut, hein. C'est bien inscrit sur la notice, tout ça ici, ça noir. Ok, et le cockpit après va venir, vous voyez, il y a les petites marques là, c'est bien foutu, hein. Vous risquez pas de vous gourer. Boum, boum, voilà, et le truc, je vous montre ça. Attends, je regarde la notice pour savoir bien comment on le met. Ouais, on glisse à l'intérieur de ça. Voilà, vous voyez. Zo. Et ça en noir. Voilà, ça habille le côté. On fera ressortir les petits crochets là en métal. Avec un vrai broche métal, ça sera nickel. Ok. Allez, je mets tout ça en peinture. Pas la peine de filmer, il n'y a rien de compliqué, hein. Un aplat noir, un aplat blanc. Ok. Et puis on se retrouve pour le collage et puis la mise en place, voilà, et puis ça, etc. Ok, allez, à tout de suite. Ok les gars, alors maintenant on va coller, on va assembler tout ça. Alors vous avez vu, j'ai peint à l'intérieur du truc là, du cockpit, mais ça sert à rien, hein. J'ai regardé, j'ai bien vérifié. Une fois en place, on voit plus rien, donc bon, j'ai pas fait ça super bien parce que ça sert pas à grand chose.
Alors, pour coller le cockpit dans le fuselage, on va utiliser, j'aime bien utiliser cette colle là, c'est la blanche, parce qu'elle est un peu plus épaisse. Il va falloir que j'en rachète, d'ailleurs le tube est presque vide. Donc on a plus le temps de faire les ajustages. Surtout pour coller les demi-fuselages, moi je préfère cette colle là. Après je fais des ajustements avec la colle extra fluide, mais celle-là elle sèche moins vite. Donc là il n'y a aucun souci avec Tamiya, vous voyez, il y a les petites... ça s'emboîte tout seul. Hein. Voilà. Donc une fois que vous êtes sûr de l'ajustage, que tout est bien comme il faut, là vous pouvez reglisser un coup de verte dans les autres endroits. Alors ici une petite pointe. De toute façon une fois qu'il sera bien inséré, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ok. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec cette colle-là, celle qui est un peu plus épaisse, justement, c'est sur les toits. Je vais regarder si j'ai pas un autre pot par hasard, parce que ça commence à m'ennuyer. J'ai que de la verte. Bon, il va falloir que je commande ça. Je vais passer une petite commande chez Ous, parce qu'il me manque plusieurs trucs. Ok. Alors, là, déjà, on fait d'abord une vérification à blanc, évidemment. Ok. Donc là, j'ai déjà fait. Je le refais devant vous. Voilà, c'est du tam-tam. Ça s'emboîte. Voilà, nickel. Il n'y a pas besoin de rien du tout. C'est vraiment top. Hein. Ok. Alors, ce qu'on peut faire pour être sûr de son collage, on peut déjà remettre une goutte. Voilà, là, l'avantage, c'est que ça va rester, elle va rester au moins 5 minutes. Sans sécher, quoi. Donc, on a le temps largement de poser. Oups. Voilà. Ok. Et après, on va sécuriser. Tu vois, moi j'aime bien faire ça. Voilà. Et là, on peut y aller avec la fluide. Ok. Ne vous approchez pas trop de la bande cache là, pour pas que la bande cache après soit collée avec cette colle là. Voilà, vous voyez. En dessous. On laisse un peu la colle agir, elle fond un peu le plastique. Et après on appuie comme il faut. On laisse quelques secondes. Hop, voilà, c'est pris. Là on peut laisser sécher. Quand on a l'occasion, on peut en mettre aussi là derrière.
après on travaillera. Ça, on peut déjà enlever celui-là, à mon avis. Ok. Alors avant de coller les autres pièces, alors il y a celle-ci en dessous là. Ça on peut peut-être la coller tout de suite. Quoique non. Je préfère travailler, laisser sécher, tu vois, bien comme il faut. Ok. Une fois que ça sera vraiment bien sec, on va travailler le joint. Alors on a de la chance, il n'y a pas de. Il n'y a une seule ligne de structure qu'on va devoir regraver. Ok, il n'y en a pas en dessous. Donc ça c'est le top. Donc on va laisser bien sécher. Une fois que ça sera bien sec, on va. Alors celui-là on s'en fout parce qu'il va y avoir une pièce au-dessus. Par contre on va bien travailler cette ligne là ici. Ok. Une fois qu'elle sera totalement invisible, disparue, on collera cette pièce, hop, ici, ok. Et puis ça on collera par-dessus. Ok. On va bien faire aussi l'arrondi là. Hein. Ça ne devrait pas poser de soucis parce que le collage se fait parfaitement. Ok. Allez, on patiente quelques, enfin tu vois, 1 heure disons, et puis on revient travailler ce petit joint là. Ok les gars, alors on a, comme vous le voyez, on a fait le joint ici, puis le joint ici, hein, invisible, ok. Bon, j'ai regravé un peu avec, alors je vous montrerai dans une autre phase du montage, il y aura peut-être du regravage à faire après sur autre chose quand on va poncer un peu les missiles par exemple, tu vois, il y a toujours des petites regravures à faire, donc on verra ça plus en détail dans la 3e vidéo. Ok, là j'ai juste, voilà, il faut juste une petite scie comme ça. Alors on trouve ça chez Oops Model, c'est les petites scies CMK, il faut prendre les plus fines. Vous verrez que c'est au millimètre, il y a le 0,3, les 0,6, les 0,8, je sais plus. Il faut prendre la plus fine pour avoir des dents la plus fine possible. Ok, puis tout doucement, on refait la ligne de structure, voilà. Donc là, c'est fait. Ok, alors il nous reste juste à assembler ici le dessus, donc que je vais pas en noir également. Donc on la rentre un peu comme ça, là. Et zou, voilà. On va coller ça comme ça, mais même, tu vois, même sans le coller, déjà, pratiquement parfait, hein, l'assemblage. Ok. Et puis, ça ici, juste en dessous. Voilà aussi, hein, c'est du tam-tam. Bon, je fais gaffe quand même au point de colle, de ne pas en mettre trop. Voilà. Ok. Et puis ça va conclure notre 3e vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Donc là c'est possible qu'en mettant votre colle, vous voyez, vous enleviez un petit peu de peinture, c'est possible. C'est pas très grave. On fera des petites retouches pinceau plus tard. Voilà, donc moi je vais le laisser sécher comme ça, simplement. Je verrai demain s'il bouge encore ou pas. Mais normalement ça devrait aller. Ouais. Voilà. Donc voilà la fin de la vidéo 2 hein, sur ce tome 4 F14D de Tamiya. Donc voilà ce qu'on a monté ensemble. Ok. La prochaine vidéo, on montera le corps, il faudra insérer ça dans le corps. Enfin, il y a encore un tas de boulot. Hein.
Donc je pense qu'il y aura encore au moins 2 vidéos de montage avant d'attaquer la pâture. Ok. Merci de m'avoir suivi, merci d'être toujours présent sur mes vidéos, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Je suis content que ça plaise à beaucoup de monde et puis que ça va aider beaucoup de monde. J'ai eu des messages, certains vont acheter la boîte, certains vont l'acheter. Philippe, je sais que tu as acheté la boîte, donc super. J'espère que ça va t'aider, tout ça, toutes ces petites vidéos, ces petits conseils. N'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. J'en profite pour dire voilà, que le GB3, donc sur les 24 heures du Mans, sur le forum French Plastic est terminé depuis hier. On a reçu les votes. Donc le grand vainqueur, c'est Stéphane Stelge. Stéphane Stelge, tu emportes ça. Voilà, la Mercedes AMG Tamiya A24. Ok, donc tu la recevras, je vais la poster demain ou après-demain. Tu la recevras en fin de semaine. Ok, j'espère que tu la monteras sur le forum avec une aussi belle réussite que ta Mercedes Sauber, qui était vraiment super. Ok, je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.